Le traitement judiciaire des difficultés. L'entrepreneur en difficulté peut apporter à ses problèmes, qu'ils soient conjoncturels ou structurels, une réponse judiciaire sous l'égide du tribunal qui permet de protéger l'entreprise et son dirigeant afin de trouver des solutions en vue de sa continuation ou de sa cession, ou, si aucun redressement n'est possible, de sa liquidation judiciaire. 3 types de procédures existent. La procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Ces procédures sont ouvertes à toute entreprise, commerciale, artisanale, agricole, libérale, aux micro-entrepreneurs et aux associations. Le critère déterminant pour l'ouverture de l'une ou l'autre de ces procédures est l'existence ou non d'un état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En d'autres termes, l'entreprise est en état de cessation des paiements si elle ne peut, avec ses disponibilités financières immédiates, payer l'ensemble de ses créances échues et dues. S'il n'y a pas d'état de cessation des paiements, mais l'existence de difficultés qui peuvent y conduire, le chef d'entreprise peut solliciter du tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Elle a pour but, par la mise en place d'un plan de sauvegarde d'une durée maximale de 10 ans, de permettre à l'entreprise de continuer son activité, si besoin en procédant à sa réorganisation, de maintenir l'emploi et d'apurer ses dettes. Le tribunal ouvre la procédure pour une première période d'observation de 6 mois, renouvelable exceptionnellement 2 fois. Cette période doit permettre l'élaboration d'un plan de sauvegarde avec l'aide d'un administrateur judiciaire. Le dirigeant reste alors maître de son entreprise et ne peut voir ses cautions personnelles appelées pendant toute la durée du plan. La procédure de sauvegarde bénéficie de l'image d'une procédure choisie et non subie, donc plus positive pour les tiers et pour le dirigeant, qui bénéficie d'une procédure moins contraignante qu'un redressement judiciaire. Si l'entreprise est en état de cessation des paiements, le dirigeant a 2 solutions. S'il y a un espoir de redressement de l'activité, la procédure de redressement judiciaire, et si l'activité est définitivement obérée, la liquidation judiciaire. En toute hypothèse, la déclaration de cessation des paiements doit être faite auprès du tribunal dans les 45 jours de la cessation des paiements, à défaut de quoi le dirigeant s'expose à des sanctions. Le redressement judiciaire suit un régime similaire à la procédure de sauvegarde, mais avec un contrôle plus important de la part du tribunal et de l'administrateur judiciaire. Le redressement de l'entreprise peut se faire soit au travers d'un plan de continuation, soit par la cession des actifs de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession. Si le redressement de l'entreprise est impossible, le tribunal convertira la procédure en liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire met un terme à l'activité et permet la cession des actifs de l'entreprise pour désintéresser les créanciers. Elle est réalisée sous l'égide d'un liquidateur judiciaire désigné par le tribunal. Votre avocat est là pour vous accompagner à choisir la procédure la mieux adaptée à vos difficultés et à favoriser une solution préservant le mieux vos intérêts et ceux de votre entreprise. Attention, cette semaine.